Bonsoir à tous, bienvenue à Lyon pour ce dernier match de la première journée de la Coupe de France M18 masculine, donc qui a lieu au Palais à Lyon. La rencontre qui opposera deux équipes parisiennes ce soir, Paris Saint-Cloud et le PUC, Paris Université Club. Donc une rencontre importante pour les deux équipes avec des enjeux. La première place pour le PUC qui s'est imposé 2-0 ce matin contre Villefranche. Et l'équipe de Saint-Cloud qui s'est inclinée 2-1 contre Villefranche. Donc il est encore possible pour Saint-Cloud de prendre la première place également en cas de victoire 2-0. Et Saint-Cloud a besoin d'un point pour être premier de cette rencontre. Oui, sur YouTube. Vous voyez que le monsieur là-bas ? Alors la rencontre qui va débuter dans moins de 5 minutes. Les équipes sont en train de servir les 2 minutes classiques. Donc le protocole classique d'échauffement. Les joueurs sont passés à l'attaque, passent ensuite au service. Ensuite le temps au coach de donner ses dernières consignes. Et ensuite nous aurons la présentation des effectifs avec le corps arbitral également. Allez, avec du dernier match de la journée. Un duel 100% parisien opposera le PUC. Comme le dit le speaker, on a le droit à un duel 100% parisien. Alors le PUC qui a été très impressionnant ce matin contre Villefranche, avec une équipe très agressive et très physique, notamment filée avec le pointu Namouri, mais également le central Daniel. Les dernières consignes du staff du PUC. Donc le staff du PUC avec Julien, Daniel, Olivier Astier et Renaud Dimitri. Pour Saint-Cloud, nous aurons Waglis Boitier, Samuel Elkaïm, Elias Ben Mabrouk. Voilà, petite anecdote, première anecdote de ce live. Saint-Cloud, le staff était également en phase finale M18 filles la saison passée. Avait fini vice-champion de France en s'inclinant contre le Canet la saison dernière. Allez, c'est parti pour la présentation. Donc l'équipe de Paris avec le capitaine numéro 5, Arthur. Et le capitaine pour Saint-Cloud sera également le passeur, François Jacquinot. Donc un passeur, le responsable de la distribution de son équipe. Et souvent un leader, en plus d'être un joueur et d'être un poste très exigeant, très complet. C'est souvent un leader du collectif, il touche le ballon à chaque échange. Bon match aux deux équipes. Allez, donc la présentation est terminée. Les dernières consignes, plan de jeu tactique, des adaptations. Souvent les équipes arrivent, elles connaissent déjà leur plan de jeu, mais des fois quelques adaptations par rapport à la dernière rencontre, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et éventuellement ce qu'on aurait pu voir qui ne fonctionne pas chez l'adversaire pourrait éventuellement appuyer là-dessus. Donc c'est la dernière rencontre de la journée. Ça commence à tirer pour les bénévoles qu'on remercie. On remercie puisque sans bénévoles, pas d'organisation. Également sans partenaires, pas d'organisation non plus. Et sans la Fédération française qui met à disposition aujourd'hui le matériel pour les lives. De la meilleure des qualités qu'on peut. Ouais, les équipes sont en place. Je dirais Saint-Cloud au service, d'après le placement. J'attends de vous confirmer ça.
Donc effectivement, Saint-Cloud qui va commencer la rencontre au service avec son pointu Baptiste Plachot, 18 ans. Donc dernière année, hein, puisque je rappelle, nous sommes dans la catégorie des moins de 18. C'est la saison prochaine, il sera en moins de 21. Donc la rencontre va se jouer en 2-7 gagnant. Et service flottant, bien tenu en réception. Le R4 qui enchaîne, c'est sauvé, il soutient. Et c'est encore défendu. Hein. Belle relance. Voilà. Et un premier point fortement disputé, conclu par le numéro 10 de Saint-Cloud, de Paris, excusez-moi. Au service, passeur et capitaine du PUC, Timéo Sécrétant. Grosse faute. Hein. Alors, très efficace au service lors de la première rencontre. Forcément, il y a une prise de risque très importante. Allez, au service, Victor Grosjean. Et service se matcher. Très bon service en paire, mais bien tenu en réception. Alors voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas encore, je vous présente le pointu du PUC, numéro 3, Namori Dosso, 18 ans, 1m92. Voilà, le pointu idéal. Donc pointu hein, pour les néophytes, attaquant de pointe, souvent le plus gros attaquant de l'équipe. Il est là pour taper, pour désamorcer des situations complexes. Allez, deuxième faute au service hein, pour Paris. Peut-être que les jambes sont un peu lourdes après ce premier match disputé en début d'après-midi contre Villefranche. Et à la clé, une place en quart de finale et un bon tirage en cas de première place. Donc il faut y aller. Et au service numéro 13 de Paris Saint-Cloud, Benjamin Souris. Service flottant, bien déposé, belle réception du libéro. Et d'une nouvelle fois, Namori qui termine le point. Alors, le numéro 20 du PUC, hein, Camille Zliba, très très jeune joueur, petit frère de la centrale professionnelle qui a évolué à Levallois et à Calais cette saison, Nicole. Allez, service, flottant, libéro qui s'impose, on s'enchaîne. Allez, block out. Voilà. Allez, block out pour le numéro 3, Maxime Ménard. Donc block out, c'est simple, c'est attaque dans le bloc et qui termine dehors. Donc c'est touché par l'équipe du PUC. On voit le capitaine et passeur du PUC qui se plaint de l'arbitrage du chambrage un peu excessif. On a le droit à un écran là, du Paris Saint-Cloud devant le poste 5. Donc tout appareillé qui va servir flottant en 5. Et en plus il touche là-bas. Alors c'est un service très chanceux qui touche le filet. Contrairement à d'autres sports comme le ping-pong, comme le tennis, on n'appelle pas ça service net. On a le droit. Le ballon a le droit de toucher le filet. Le joueur n'a pas le droit, mais le ballon a le droit. Allez. 4-3. C'est un clou. Bien servi. Dans la zone de l'écran. Superbe passe. Hein. Et le pointu une nouvelle fois. Donc Namori, 3 points, 3 attaques, va passer derrière au service. Un petit peu moins dangereux en seconde ligne. Donc seconde ligne, jeu arrière. Deuxième ligne, n'a pas le droit d'attaquer dans les 3 mètres. Vous voyez sur le terrain, il y a une ligne blanche qui représente la distance donc avec le filet à 3 mètres, qui interdit les attaquants arrière de prendre leur élan dans cette zone. Et service de Namo, oui, smatché. Bon service, bien lourd, bien tenu en réception. Le passeur renverse. Et encore une nouvelle fois, un block-out de Maxime Ménard. Donc renversement, pareil pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est tout simplement quand le passeur renverse le jeu, joue grand côté tout simplement, où il y a le plus de distance entre lui et ses attaquants. Allez, service de Maxime Ménard, flottant, et très gros service, hein, très gros service. Et Arthur qui s'est battu pour tenter de sauver le ballon. On a le droit de toucher le ballon avec le pied. Interdit. Toutes les parties du corps sont autorisées. Il faut simplement que le ballon ne soit pas porté ou doublé. C'est 2 fautes possibles, on va dire, au niveau des contacts. Allez, Maxime Ménard, toujours au service. Très bon serveur. Très lourd. Belle passe. Allez, bloc gagnant de l'équipe de Saint-Cloud. Alors je pense que c'est Thomas Ortuzard Bélier qui
qui fait ce magnifique bloc. Alors je découvre l'équipe de Saint-Cloud, premier match que je commande de cette équipe. Gros service. Gros service et équipe efficace au bloc. Allez, troisième service toujours de Maxime Ménard. Out. Allez, une belle prise de risque, c'est normal. Troisième service, c'était une belle série. Ah, et Saint-Cloud qui mène 7-5. Service le numéro 17 du PUC. 17, nous sommes avec Félix Vaille. Récep attaquant de 2 mètres sur le listing. Service flottant, belle réception. Le passeur qui se débrouille comme il peut, c'est sauvé. Techniquement. Et ça passe au centre avec Daniel. Daniel est un central très physique, très grand, mais qui en plus a une certaine mobilité et une bonne lecture de trajectoire. Là, la passe n'était pas magnifique, mais il a réussi à la déposer comme une feuille morte là, derrière le bloc. Il s'est adapté. Allez. Service. Toujours Félix Graille. Paris, le PUC qui revient à -1. Alors petit pointu au Stade Français, numéro 7. Plus technique, certainement meilleur en défense que d'autres pointus, mais forcément. Allez, service flottant, poste 1, c'est bien tenu. Accéléré en 4. Belle tentative de Victor Grosjean sur la petite diagonale. Malheureusement, il n'accroche pas le terrain. Et du coup, égalisation du but. 7 partout. Service flottant toujours, poste 1 dans le dos du passeur pour compliquer la distribution. Allez, block out. Block out de Baptiste Plachot. Au service, le central Thomas Arthuzard Bélier, auteur d'un joli bloc, il y a quelques points. Souvent les centrales, on est sur des services flottants. Donc vous avez le ballon qui tourne très peu et qui flotte tout simplement. De là le nom flottant. Allez, belle réception, ça renverse Sonaori, 1 contre 0. Alors très belle passe. Très belle passe, bien accélérée avec une trajectoire accélérée qui n'est pas en cloche. Et du coup, le passeur qui arrive à mettre son pointu en 1 contre 0. Et Daniel au service. Donc Daniel au service au dernier match, c'était grande diagonale, flottant entre les deux R4. Là, à mon avis, on va avoir le droit au même schéma. Très bien servi, très flottant. Vous voyez que le Récep a du mal à la garder. Ouais. Le bloc qui n'est pas assez franchi du côté adverse. Il ne passe pas suffisamment du côté de Saint-Cloud pour empêcher l'attaquant de marquer le point. Et du coup, Saint-Cloud qui marque le point et qui revient à -1, 8-9. Un joueur de Saint-Cloud demande une serpillière, je pense, ou un kit servir. Voilà. Il a bien fait de demander puisqu'il y avait une erreur sur les services. Donc uniquement le capitaine a le droit de parler au corps arbitral. Les services flottants du pointu. Passe moyenne, il arrive à se débrouiller, il joue avec le bloc. Le passeur va rechercher Naori. Et comme bien souvent, gros point de Namori, qui je pense est à 5 ou 6 sur 6 depuis le début du match. Allez. Service pour Arthur Tejans, capitaine, voilà, très bien. Il valide ce que j'ai dit sur lui au premier tour, malgré son premier service loupé. Ça y est, il est chaud. Et 19 pour le PUC. Vraiment, le PUC s'appuie sur 3 de leurs joueurs. Arthur, le passeur, Namori, le pointu et Daniel au centre. Voilà, une nouvelle fois, très beau service. Alors le coach Saint-Cloud, Waglis, va essayer de replacer son libéro pour le mettre dans les meilleures conditions. Garder les bras dans l'axe pour éviter que le ballon ne suive la trajectoire de ses bras et le mouvement. Troisième service de Arthur, beaucoup d'effets et allez, 3 services, 3 aides. Merci
réussi Arthur de confirmer mes dires de tout à l'heure. Parce qu'avec son premier service dans le filet, il m'avait un petit peu contredit, mais là il confirme. Hein. Vraiment un gros serveur. Ce qui est assez rare aussi quand même pour un passeur. C'est souvent les pointus, les serveurs, les attaquants qui ont une grosse épaule. Mais Arthur a vraiment des très bonnes qualités sur son service. Un lancer de balle régulier, une belle coiffe du ballon. Beaucoup d'effets. Belle réception, c'est tenu tant bien que mal. Et voilà, super attaque du pointu, Baptiste Plachot, qui s'en sort avec une réception compliquée pour le passeur qui doit se déplacer en arrière. Un ballon, une passe, une situation moyenne. Mais Monsieur Plachot s'en sort très bien. Allez, au service maintenant, Victor Grosjean. Joueur très complet, très technique. Service ce match également pour lui. Avec de l'effet. Ralenti par le filet, le passeur qui accélère. Magnifique bloc en 1 contre 1. Alors le bloc est hors des limites du terrain, mais malheureusement le joueur du PUC le retouche. Allez, toujours Victor Grosjean au service. Son service était tout juste, il a touché la bande. Il va essayer de mettre plus de volume pour... Voilà, malheureusement, il y avait plus de volume, mais malheureusement, il est hors des limites du terrain. Donc pour information, aussi, le terrain, les limites du terrain, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, le terrain complet fait 18 mètres de long sur 9 de large. Donc votre partie de terrain à défendre fait 9 sur 9. Allez, service du numéro 10, dont je n'ai pas le nom sur le listing malheureusement, donc il va s'appeler numéro 10 jusqu'à la fin du match. Allez, super attaque de Maxime Hénard. Là on a un bloc qui est sur la ligne. Voilà, et du coup Maxime passe sur la diagonale et le libéro, le système de défense du PUC n'arrive pas à contenir cette attaque. Donc un nouveau point pour Maxime qui fait un bon début de match. Un match très serré pour l'instant, 13-12 pour le PUC. Très bien servi dans la zone du conflit. Et le central, Alexandre Duquesne, qui n'avait pas participé à la première rencontre, qui met son premier point de la rencontre. Alors là, on avait le droit à un super service tactique de Saint-Cloud qui a servi sur l'attaquant première ligne avant pour l'empêcher d'enchaîner à l'attaque et du coup de supprimer une solution offensive au passeur du PUC. Et changement du côté du PUC avec un changement traditionnel on va dire et qu'on voit de plus en plus dans le volleyball, hein, que ce soit au niveau professionnel ou là en N18 avec un deuxième libéro ou un deuxième passeur qui rentre au service sur un central. Les centraux sont réputés pour être très bons au filet mais un peu moins derrière, du coup on a tendance à faire jouer des profils plus complets en ligne arrière. Allez, service à out. Bien évidemment, ça ne marche pas à chaque fois, sinon ce serait trop simple d'être entraîneur. Corentin David qui relaisse sa place tout de suite au central. Pour éviter de rentrer plus tard sur le service de son coéquipier. Allez, numéro 6, capitaine de Saint-Cloud, François Jacquinot. Qui a loupé son premier service tout à l'heure. Avec un écran toujours placé dans la zone P6, P5, flottant. On va chercher le poste 6, renversement. Et boum. Namori qui continue son sans faute, je crois. Et Namori dessous bien placé, une nouvelle attaque. Donc Namori qui survole la rencontre offensivement. Mais Stade Français qui reste accroché au basque du PUC. Service lourd à venir de Namori. Avec beaucoup d'effets, quand même beaucoup de fautes. 15-14 pour Saint-Cloud. Allez, au service Maxime Hénard qui nous a offert une belle série tout à l'heure. Qui a un service très agressif. Alors actuellement il y a beaucoup de fautes. Peut-être qu'il va plus travailler, moins chercher l'agressivité, chercher à ne pas faire la faute pour faire jouer un petit peu. Alors ça tout de suite, on va avoir la réponse tout de suite en tout cas. Allez, service. Voilà, beaucoup d'effets, moins puissant, moins de prise de risque. Belle passe. Le bloc qui franchit, c'est sauvé. Le beau duel au filet, hein, avec un soutien du libéro. Relance de Daniel. Belle passe de Arthur. Et bloc out trouvé par Félix. Ouais. Alors je suis content que
Maxime Hénard est réfléchi et a mis un petit peu moins de puissance, mais plus de précision dans son service. Malheureusement, son équipe n'a pas réussi à remporter le point. Allez, au service. Félix, un service flottant, difficile. Allez, beau bloc du numéro 10. Et doublé. Doublé. Allez, en place, messieurs. L'arbitre a toujours raison. C'est facile à dire derrière un micro, mais au bord du terrain, ça l'est moins. Allez, service flottant toujours, normalement beaucoup moins de fautes. Et comme souvent, les joueurs aiment me faire mentir. Non, messieurs, allez bien, out. Il y a des gens mieux placés que vous pour le voir. Concentrez-vous sur le ballon suivant. Allez. Donc là, on a vu l'écran clairement qui s'est déplacé. Voilà, vous voyez là, il est de l'autre côté du filet. Allez, et ils vont servir donc en P1 dans la zone. Voilà, dans le dos du passeur. Et renversement, Namouri, boum. Voilà. C'est en train de devenir mon petit chouchou Namouri. Une arme de destruction massive parisienne. 18-15 pour le Puc Volley. Allez, Daniel, qui est pas mal dans son genre aussi, hein, Daniel. Très bon serveur. Des petits airs à Barthélemy Jiménez, pour ceux qui connaissent, donc juste central de l'équipe de France, qui va participer donc au JO, comme vous le savez, très bientôt. Allez, beau soutien de Maxime, renversement du passeur, oui. Et ce petit pointu qui est moins puissant, mais qui fait aussi le travail, plus technique. Donc le numéro 7 de Saint-Cloud, Baptiste Plachot, qui joue les mains. Les habitués du volley diront que c'est un joueur de 3-3, de gazon, de beach, d'estival. Estival, un énorme tournoi de beach qui a lieu sur les côtes. Belle réception, c'est gardé. Le passeur qui renverse et boum. Ah, c'est défendu. C'est gardé, bloc out. Allez, relance. Le passeur Arthur. Et magnifique attaque ligne. Allez, très belle attaque ligne. Alors pourtant on avait une double option. On va voir le ralenti. Regardez, il y a deux joueurs qui défendent la ligne, l'un sur l'autre. C'est même un petit peu dommage que les deux soient sur la ligne. Mais voilà, bloc diagonal avec une défense ligne. Très belle attaque, bien travaillé par le numéro 10. Allez, au service. Revoilà Arthur, donc ça va tourner très vite. Hein. Arthur qui recommence, hein, c'est très beau service. Relance de Namouri, Axel en 4, poste 10, bon bloc. Allez. Et quand ça termine pas les points, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on donne le ballon à Namouri. Alors le PUC, hein, énorme club historique en région parisienne. Donc Namouri n'aura pas de mal à évoluer au niveau supérieur. Mais clairement, à mon avis, aujourd'hui, il tape dans l'œil de beaucoup de monde. Hein. Donc c'est un joueur prometteur de la région parisienne. Donc à noter, je profite du temps mort pour signaler, donc ces phases finales réunissent les 12 meilleures équipes de France sur donc, une compétition qui a lieu pendant 3 jours en région lyonnaise, sur Lyon même. Et à noter que sur ces 12 équipes, 3 équipes, si je ne dis pas de bêtises, donc Paris, Saint-Cloud, le PUC et Plessis-Robinson, donc 3 équipes de la région parisienne qui sont présentes. Donc c'est dire la qualité du bassin de pratique et surtout la quantité de joueurs présents. Les métropoles sont forcément avantagées pour pouvoir avoir un nombre de joueurs important. J'ai eu la chance de faire les sélections en Ligue de France une saison et effectivement c'est quelque chose. Allez, au service toujours le capitaine Arthur qui fait une très belle première journée de compétition. 20-16 plus 4. Et service après temps mort, donc un peu plus assuré et travaillé. Situation mini, relance. Sur le central, mauvaise relance. Allez, c'est défendu comme ils peuvent. Soutien quand même. Voilà. Non, c'est encore défendu. Voilà, très bien. Un point typique dans l'ADN que Julien, non c'est pas Julien, c'est Waglis, le coach de Saint-Cloud aime. Une équipe bagarreuse avec des profils peut-être un peu plus petits mais qui se bagarrent, qui va au soutien, qui joue ensemble, qui a un gros fond de jeu. Fond de jeu c'est système défensif et qui adore ce genre de points à la bagarre. Un peu issu du secteur féminin qui avait une réputation de défendre beaucoup plus.
Allez, à vous. Alors Victor Grosjean. Allez. Au service, mon ami numéro 10. Que je vais continuer à appeler comme ça parce que je n'ai toujours pas son prénom. Allez, service au smatché, comme beaucoup de garçons. Et encore une faute. Alors je profite de ce petit temps mort, entre guillemets, de concours de service loupé. C'est vrai qu'il y a une énorme différence entre le secteur féminin et le secteur masculin. Je ne suis pas un expert du secteur masculin, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de fautes au service. Au service, le numéro 13. Il y a une prise de risque beaucoup plus importante. Allez, service numéro 13. Benjamin Asuri. Belle réception du libéro de Paris. Et une pipe. Voilà, parfait. Alors, là, pour moi, c'est 75% du point pour Arthur. On va avoir la chance, en plus de l'avoir au ralenti. Regardez ce décalage. Boum. Le central qui vient sauter sur le passeur. Le R4 attaquant qui est tout seul en 1 contre 0. Et c'est point. Ça, c'est magnifique. On en voit énormément à haut niveau. Chez les jeunes, ça commence à se mettre en place sur ces catégories d'âge-là. C'est très bien joué de la part d'Arthur. Allez, service flottant. Réception du passeur parfaite. Et out. Voilà. Allez. Alors, Baptiste Plachot qui vient de faire une grosse faute. Là, typiquement, il préfère avoir un bloc en face de lui pour pouvoir justement jouer dans les mains. Peut-être que le Buc l'a compris et ne met plus qu'un bloc dessus, retire ses mains au dernier moment pour éviter que Baptiste joue avec les mains. Belle réception encore du point de pointu. Maxime en difficulté avec un ballon énormément dans le filet. Ça va être sauvé. Arthur, grosse attaque. Alors là, déjà c'est pas son poste. Bon, après on peut voir au service qu'il y a une grosse rafle de balle. Là je pense qu'on peut aussi féliciter le prépa physique du Buc parce que là le bas du dos, les lombaires, il a été la chercher très loin celle-là. Super attaque. Allez, balle de 7, balle de premier set pour Paris avec Alexandre Duquesne. Et passe accélérée pour Maxime. Maxime qui travaille son ballon, qui le dépose. Alors on le voit qui soupire un petit peu de une à cause du score, je pense. Il y a aussi la passe qui est un petit peu à contre-temps. Mais du coup, il la travaille simplement, il la dépose, il la lift un petit peu vers le poste 1. Essayer de mettre le bloc en contre-temps. Allez, donc là on a un écran sur le poste 5. Donc sur le numéro 17 et numéro 10 donc du Puc, donc le service devrait être dans cette zone-là. Fort à parier que Arthur va ensuite renverser le jeu sur Namori pour terminer ce premier set. La réception, elle va être dure, mais il va l'essayer. Non, il n'essaie pas, passe haute, out. Je pense pas qu'elle soit touchée. Voilà. Allez, point pour Saint-Cloud, 24-20, moins 4. Encore un petit matelas confortable pour l'équipe du Puc. De plus, il restait 2 temps morts à l'entraîneur, donc je pense que même s'ils reprennent encore un point, je pense que l'entraîneur prendra un temps mort pour casser le service et pour aussi donner quelques consignes. Allez, service flottant, réception belle, réception de Namori et voilà. Out. Bon, alors ça mérite un petit challenge, mais il n'y en a pas. Attendez, bah là on va très bien le voir peut-être. Eh ouais, Arnaud à la réalisation, on le chope pour moi. Chacun se fera son avis, mais à mon avis, elle s'écrase sur la ligne. À voir. Mais voilà, de toute façon, les arbitres n'ont malheureusement pas la chance d'avoir ces ralentis. Et en plus, pour la beauté du set, 24-21. Beau service. Et la pipe toujours en 1 contre 0. Vraiment, ça, ils l'ont très bien. Voilà, Arthur très efficace dans la distribution. Namori, la machine de déconstruction. Et ensuite le reste de l'équipe qui est loin d'être ridicule, hein, bien évidemment. Le libéro qui fait aussi une belle rencontre, une belle partie. Alors je me suis trompé, le libéro, le numéro 20 du PUC, il y a un changement sur le listing. Hein. Ce n'est pas le petit frère de Nicole Spipa. Il y a dû y avoir un changement dans le listing. Ça doit être Dylan qui a changé de numéro. Et on va repartir. Alors chaque joueur, chaque équipe, chaque entraîneur a le droit à 12 joueurs. Vous avez le droit à la possibilité d'avoir 2 libéraux, sachant que ce n'est pas une obligation. Le libéro, c'est celui qui a un maillot différent, qui ne joue qu'en rotation arrière, qui n'a pas le droit d'attaquer, de bloquer au filet. Il y a une petite particularité au niveau des passes. Quand le libéro prend la passe, il n'a pas le droit de faire des passes à 10 doigts dans les 3 mètres.
ou en tout cas s'il le fait, l'attaquant qui réceptionne le ballon n'aura pas le droit d'attaquer. Donc le PUC est excellent club formateur, hein, tout comme Saint-Cloud, qui a fait vice-champion de France l'année dernière en M13 masculin, qui est exclusivement masculin, si je ne dis pas de bêtises, hein, peut-être qu'il y a des filles, mais je ne suis pas sûr du tout. Et en tout cas Saint-Cloud qui est un club mixte et qui arrive à performer dans les catégories jeunes, hein, qui est champion de France tout d'abord en Liga, c'est à noter. Ensuite l'année dernière champion de France M21 filles, vice-champion de France M18 filles. Présent sur les M15 et les M13, j'en suis quasiment sûr. Bon, là, j'ai pas les résultats. Et maintenant aussi, phase finale en M18 garçons. Donc, énormément de licenciés, énormément d'entraîneurs. Un gros travail de formation sur Saint-Cloud. Il n'y a pas que la pro, qui, donc, je rappelle, a été champion de France il y a quelques semaines contre les Neptunes de Nantes. Allez, 25-21 au premier set. Donc pour le PUC, c'est simple, la mission est acquise. Le ticket pour les quarts de finale est dans la poche. Ils sont, je pense, quasiment déjà assurés de la première place. Je suis en train de réfléchir si Saint-Cloud gagne 2-1. Ça fait 4 points également. Mais je pense qu'au point avérage, le PUC sera devant. Non, c'est même sûr, le PUC est premier de la poule puisque Saint-Cloud a déjà perdu 2-1. Donc ça ne marque pas que 3 points en réalité. Alors que le PUC en a déjà 4. Donc le PUC est premier de la poule, peut-être que l'entraîneur va faire tourner. Là la question se pose, tourner pour ménager les organismes, ne pas faire de changement pour garder une dynamique. Je pense que vu l'âge de ces joueurs, il va redémarrer avec son meilleur 6 pour garder cohésion, peut-être un changement ou deux à tout casser. Supporters du PUC, faites-moi un maximum de bruit pour Pour Saint-Cloud, maintenant la question est simple, hein. Après leur première défaite de 1, il leur faut absolument gagner pour revenir, pour passer devant Villefranche et attraper ce ticket de la deuxième place pour les quarts de finale. Donc les quarts de finale qui ont lieu entre les 8 premiers et un tirage au sort. Les premiers tirent la deuxième. Entre deux poules, il y a 2 possibilités. Allez, donc effectivement, quelques changements finalement donc au PUC. Le central numéro 14 qui a repris sa place, qui avait joué le premier match, qui a repris sa place à la place de Maxime, si je ne dis plus de bêtises. Ensuite, le passeur numéro 12, Corentin David, qui a pris la place du capitaine Arthur. Le jeune numéro 9, malheureusement, je n'ai pas sur le listing non plus. Mais je sais qu'il est très jeune puisqu'il était en phase finale la saison passée. C'est la catégorie inférieure. Donc un turnover quand même important pour le PUC. On laisse Namaouri sur le terrain pour terminer les points. Allez. Quelle peut être la réaction des joueurs de Saint-Cloud? Ouais, numéro 12 au service. Deuxième passeur du PUC. Et bon service. Ici, réception moyenne et doublé. Voilà. Alors ça mérite presque un petit avertissement, au moins verbal. Bon, il s'excuse très vite. Victor Grosjean qui a continué son geste alors que l'arbitre avait déjà sifflé la faute sur le deuxième contact. Un contact doublé. Donc le ballon est considéré touché 2 fois par le même joueur. Allez. Toujours Corentin, David au service et c'est sauvé, relance, free ball. Et la relance est pas parfaite mais ça passe. C'est ralenti au bloc donc c'est défendable. Allez, super de la part de Maxime qui était pourtant vraiment pris au bloc mais qui a tapé très fort dans le haut des mains et qui a réussi à obtenir ce point égalisateur pour son équipe. Au service François Jacquinot, capitaine de cette équipe. Ouais. Exploitant, bon service. Il a joué les mains. Et la Maury. Voilà. Alors, très bel impact de frappe. Du jeune Namori Dosso, une nouvelle fois.
pour le second point. Alors je pense que j'ai trouvé le nom du numéro 9. Je pense que c'est Marvin Brown, 15 ans, 1m75. Service flottant, poste 1, dans le dos de la passeur, dans le dos du passeur, excusez-moi, lapsus, l'habitude du secteur féminin. Allez, belle défense de Corentin. Elle passe dur. Oh là là, très bien joué. Patience. Et Maxime qui essaie de jouer les mains. Oh, c'est dur, c'est très dur de la part de Saint-Cloud ce que Saint-Cloud veut faire. Très belle passe du libéro. Allez, bon bloc. Allez, très bon bloc. Du numéro 11, Thomas Ortuzar. Alors un bloc qui fait énormément plaisir à Saint-Cloud, de une, parce qu'il leur permet d'égaliser, mais également parce que c'est pas sur n'importe quel joueur. Donc après la passe était peut-être ratée, peut-être trop dans le filet. Mais n'empêche, un joli franchissement et un bloc bien homogène de la part de Saint-Cloud. Service de Maxime. Faute de position du PUC. Alors faute de position du PUC. Soit un déplacement trop rapide de l'équipe du PUC, donc on voit les joueurs du PUC qui demandent des explications. Soit un déplacement trop rapide, soit un placement de base mal placé. Même s'il y avait faute, la première faute jugée est celle-ci, donc on ne revient pas sur le service. C'est la première faute qui est sifflée et qui est comptée par le corps arbitral. Et deuxième service de Maxime, du coup, qui a une deuxième chance. Voilà, qui me service ralenti par le filet. Voilà, la situation. Ah là 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 là, c'est rageant. Puis je pense que son libéro était mieux placé. On reste quand même sur un sport qui est très collectif. Au football, vous pouvez gagner tout seul. Au basket également, rien ne vous empêche de prendre le ballon, de traverser le terrain et d'aller marquer. Au volley, il faut vraiment faire confiance à ses coéquipiers. Et là, je pense que Maxime a fait un excès a vraiment voulu défendre ce ballon et passer devant son libéro. Il se rattrape avec une belle récep. Elle se pointue, il continue à faire le travail. Baptiste Plachot, qui est vraiment plus efficace. Plus la situation est compliquée, plus il y a du bloc, il arrive à s'en sortir. Alors qu'en 1 contre 1, des fois, c'est plus compliqué. C'est étrange. C'est une particularité. Allez, service du central de Thomas. Bon service flottant, réception moyenne, haute mais moyenne. Dans ces situations, c'est simple. Le PUC s'appuie sur Namori. Situation max, donc situation max, c'est simple, c'est le passeur a toutes les solutions. Situation moyenne, il n'y en a qu'une ou deux. Et à ce moment-là, on a tendance à jouer sur son attaquant phare. Et service flottant de Namori qui s'économise peut-être pour demain. Superbe passe du passeur de Saint-Cloud qui met son attaquant en 1 contre 1. Et Victor Grosjean qui fait la différence. Le pointu Baptiste qui passe au service. Donc pointu est le poste opposé du passeur. Ce qui veut dire que quand Baptiste passe au service, le passeur passe devant. Réception encore une nouvelle fois moyenne. On peut jouer Cosel, les centrales ne servent plus. Et malgré du coup ce bon service, le PUC qui s'en sort avec un joli block-out du numéro 17, Félix. C'est un match très intéressant. Et service de Félix, 5 partout. Service flottant, réception correcte. Et qui peut passer au centre, c'est défendu. Ok, belle passe, très belle passe de Corentin. Et voilà. Alors si en plus Namori commence à jouer intelligemment, il va être inarrêtable. Donc ça c'est un ballon, une roulette, roucoulette, une bidouille, vous appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas ça fait point et c'est déposé dans la zone de conflit en plein milieu. Donc dans la piscine, dans le centre du terrain, à égale distance de tous les joueurs en défense et du coup forcément très difficile à défendre. Et service flottant toujours de Félix. Elle passe difficile, hein. Le ballon est derrière lui, donc facile à défendre, contre-attaque. Et c'est dommage. C'est dommage pour le jeune Marvin qui n'arrive pas à accrocher un doigt. Et du coup qui rend le point à Saint-Cloud. Et Saint-Cloud qui égalise à 6 partout. Alors les changements du PUC rééquilibrent un petit peu la donne. Service flottant, bien posé en poste 1 dans le dos du passeur. Le passeur, qu'est-ce qu'il fait? Namori.
Et Namouri qui fait une faute. Et l'attaque est là où Namouri est seul. Il ne peut pas non plus être irréprochable. Et ça coupe Paris. Il s'excuse quand même auprès de ses coéquipiers. Alors là, il y a deux écoles. Hein. Soit le passeur rejoue tout de suite avec Namouri pour lui faire oublier cette faute, ou alors il change. Voilà. Et là, il n'y aura même pas besoin de changer, puisque le numéro 4 de Saint-Cloud, Victor Grosjean, sert dans le filet. Point direct pour le PUC. Au service, le numéro 14. Horacio Dole, rentrant au second set. Le service flottant, belle réception du libéro. Le passeur peut jouer au centre, mais un fly. Un fly, un avion. Il n'accroche pas les mains. Et le ballon sort des limites du terrain. Point pour le PUC. Qui permet au PUC de passer devant. 8-7. Alors Horacio qui est pas très grand pour un central. 1m82, entre guillemets, pas très grand. Mais qui a des qualités physiques, hein, ça se voit. Il jump. Passe pour moi de doubler, mais l'arbitre ne le siffle pas, donc tant mieux pour Paris. Et très belle attaque de Victor, qui prend le jeu à son compte et qui attaque directement ce ballon. Donc le passeur, non c'est pas Victor, excusez-moi, c'est François Jacquino. Donc qui prend le jeu à son compte et qui décide de terminer le point plus rapidement. Ouais, au service Benjamin. Ouais, on va aller chercher le jeune Marvin en réception, qui malgré son jeune âge tient parfaitement la réception. Voilà, Namouri qui reprend les choses en main. Très bien joué. Allez, on va retrouver au service, si je ne m'abuse, le jeune Corentin, passeur, voilà, qui habituellement rentre au service sur Horacio, mais là qui est passeur titulaire pour donner du temps de jeu, qui permet à l'entraîneur de garder tout son groupe concerné pour le suite de la compétition. Et en plus, énorme service, situation moyenne, voire nulle presque, relance parfaite. Allez, et ça passe au centre. Et c'est le point pour Alexandre Duquesne. Donc on voit quand même le PUC qui a un banc très intéressant, puisque l'entraîneur sort Arthur, le passeur capitaine, la sortie de Daniel qui a été auteur d'une belle rencontre cet après-midi. Ce qui permet, comme je le disais tout à l'heure, de concerner tout son groupe, mais également de ménager les organismes pour la suite de la compétition. Et c'est une chose à pas négliger. Et toujours Corentin au service. Ouais, très bien servi, mais c'est tenu mais difficilement. Et énorme bloc, mais vraiment énorme bloc. Alors ça paraît facile, hein, mais pour mettre un bloc comme ça, déjà ça part du service, qui met en difficulté le passeur adverse, qui du coup réduit les solutions de la distribution, ce que je vous disais tout à l'heure, situation moyenne, situation mini, max. Là, le passeur n'a qu'un choix, donc le bloc peut anticiper. Ils sont en place, ils sont bien gainés, ils sont grands, ils franchissent, et ça fait le point. Donc là, à moins de s'appeler Erwin Ngapet, pour trouver la solution, c'est très très compliqué. Allez, premier temps mort pour Saint-Cloud, plus 3 pour le PUC. Le PUC qui continue à dérouler. C'est un joli match disputé entre ces deux clubs de la région parisienne. Ouais. Donc je rappelle, dernière rencontre de la journée. On a assisté à plus de 6 matchs sur la journée, 6 matchs sur cette journée. Sur cette première journée, tous les matchs de poule ont été joués. Sur notre salle et sur ces lives, les deux équipes qui m'ont le plus impressionné sur cette première journée, je dirais la SUL Lyon et le PUC pour le moment. Après, je n'ai pas assisté aux rencontres de la deuxième salle, où il y a eu des très gros scores, notamment avec Arnes qui s'est imposé 2-0 contre la SCAN. La SCAN champion de France en titre M18, qui s'est incliné donc contre Arnes 2-0, 27-25 et 29-27 je pense. Allez, au service toujours Corentin. Très bon service, c'est mieux tenu, le passeur a plus de solutions, mais il reste en 4 quand même sur Maxime. Et Maxime qui s'est fait une nouvelle fois bloquer. Allez, donc Maxime qui ne trouve pas la solution, qui commence à regarder un petit peu ses baskets. Ça devient compliqué. À lui de rester la tête haute et de trouver la solution, à son entraîneur aussi, pourquoi pas lui donner quelques possibilités. Et Corentin en service qui déroule, qui fait tous les postes. Très bien joué du passeur, très belle tentative, ça va marquer le point. Voilà. Puisque donc Saint-Cloud, le PUC
n'a pas réussi à ramener le ballon. C'était bien joué. Voilà. Quand vos attaquants ne marquent pas le point, c'est une possibilité pour le passeur de faire ce qu'on appelle une deuxième main. Vous avez 3 touches de balle. Première, la réception, la défense, la relance. La deuxième, souvent la passe. Et du coup, le passeur peut abréger, entre guillemets, et faire une deuxième main, ne pas faire la passe à un attaquant. Allez, service, on retrouve donc le passeur. Service flottant, bon service. Réception moyenne, balle haute pour Namori qui est défendu. Et le passeur, alors là il y aura une faute normalement. Le passeur est arrière. Le passeur est arrière de Saint-Cloud. Madame l'arbitre prend le temps d'analyser la situation et donne quand même le point à Saint-Cloud. Certainement estimant que le passeur est en dessous du filet. Donc le passeur qui est au service actuellement était en dessous de la bande et donc il a le droit quand même de faire passer le ballon de l'autre côté. En plus là il n'a pas attaqué, c'était une passe. Un litigieux, mais point pour Saint-Cloud. Réception compliquée pour Marvin qui du coup, permet à Saint-Cloud de revenir à -1. Saint-Cloud qui s'accroche. Allez, donc l'entraîneur de Paris, monsieur Daniel Julien, qui demande à Marvin d'avancer avec Corentin et à Namori de reculer en réception. Donc, en plus il s'est réceptionné ce garçon. Allez, service toujours payé sur le libéro. On joue dans le dos du passeur. La passe est parfaite. Ça râle un peu dans les tribunes. Voilà. Alors, point pour le PUC. Alors, elle est out. Certainement, peut-être. Après, s'il y a un doute, je pense que l'arbitre a peut-être aussi dans sa tête toujours le point litigieux d'avant accordé au PUC. Le point pour le PUC qui met 13 à 11. Allez, le jeune Marvin. C'est ça, toujours Marvin Brown. Avec des lunettes de vrais sportifs. Hein. Allez, pas interdit de jouer avec des lunettes, à condition que celles-ci soient attachées. Magnifique jeu au centre de Paris Saint-Cloud avec ce qu'on appelle une décalée. Donc vous avez plusieurs attaques possibles avec le central, hein, une fixe qui vient sauter sur le passeur, une fixe arrière, à l'arrière du passeur, une décalée, donc c'est pas son nom, hein, qui est décalée par rapport au passeur. Et ensuite en féminine vous avez la basket qui est très rare en masculine malheureusement. Gros service Maxime qui est sorti de son match, je pense, avec les 2-3 blocs qu'il a pris tout à l'heure. C'est dommage parce que son équipe a besoin de lui. Après, ça reste des jeunes joueurs, notamment Maxime qui n'est pas M18 dernière année. Si je dis pas de bêtises, c'est un 2007 puisqu'il a 17 ans. Et un service central. Okay. Service flottant. Prise de risque minimum pour un service très tactique, très positionné, bien passé. Réception de Maxi. On joue au centre, c'est un peu bas, mais c'est dans le terrain. Le terrain est magique. Le terrain est magique, hein, expression que tout le monde connaît hein, dans plein de sports. Où il y a des carrés, tout simplement des coins. Donc le ballon tourne dans le coin. Allez, premier changement du numéro 11. Donc le central Thomas Ortuzar qui laisse sa place au numéro 1, au deuxième passeur, Titouan Brock. Alors Brock, ça me dit quelque chose. Maman devait être volleyeuse. Et je me demande même si sa maman ne commande pas les matchs sur Sport en France. Donc on retrouve encore ce système de défense avec un bloc qui prend la diagonale et avec la ligne ouverte. Et on voit deux joueurs de Saint-Cloud sur la ligne, l'un sur l'autre. Il y a de l'idée, mais je pense que dans la réalisation, c'est pas encore parfait. Allez, au service, le chouchou du commentateur. Allez, Namori. En gros plan ici. Allez, gros service. Mais c'est bien tenu, très bien tenu par le libéro. L'attaquant qui joue les mains. Voilà. Allez, ça râle très vite. Encore, attendez, point pour le PUC avec une faute de filet de Saint-Cloud, l'attaquant. Alors l'entraîneur de Saint-Cloud râle en disant que certainement la première faute est du côté du PUC, mais alors je trouve les attitudes des jeunes garçons et des entraîneurs plus chauds que sur le secteur féminin. Je trouve ça plus calme en filles. Allez. Allez, belle défense du jeune Marvin. Oh là là, énorme bloc du 13. Benjamin Souris. J'espère ne pas me tromper dans la prononciation.
Allez, Baptiste Plachot. Pointu, très complet. Baptiste Plachot. Allez. Alors, est-ce qu'il va opter pour un flottant ou un smatché? On est sur un flottant. Très bien servi sur le numéro 17. Ça joue au centre. Ok, belle défense du libéro. On passe très moyenne. L'arbitre aurait presque pu siffler le faute. Et on repasse au centre. Donc on a vraiment le PUC qui fait une révision du collectif complet. Le numéro 16 qui vient de terminer la rencontre, Lorenzo. Et là on va assister à un changement. Le numéro 1 au service, Camille Esbiba. Alors remplacement qui va faire plaisir à la grande sœur Nicole. Comme je disais tout à l'heure, je le connais un petit peu ce joueur, cette famille de volleyeurs. La grande sœur vient de terminer sa saison en Elite Access avec la Stella Calais. Et donc ce jeune joueur, très bon joueur, vice-champion de France N13 la saison passée, donc qui est N15, première année, qui habituellement joue libéraux dans cette équipe-là, mais là rentre pour le service. Vous voyez, un bon petit service, hein, que 14 ans. Et en défense, attention, on a un phénomène. Mais malheureusement, on n'aura pas la chance de le revoir au service. Peut-être que soit l'entraîneur va le laisser en réception. Je fais confiance. Voilà, effectivement, il va le laisser en réception. C'est un très bon réceptionneur, très bon joueur arrière. Le volley a cette particularité. Forcément, être grand est un avantage, mais entre guillemets, être petit n'est pas forcément un inconvénient. Si vous êtes solide sur le jeu arrière. Alors là, on a une ligne en réception. On regardera sur le point d'après. Allez, une nouvelle fois, le passeur François Jacquinot qui prend les choses en main et qui termine ce point. Et qui revient à 1.1. Donc là, une ligne en réception au PUC avec le jeune Marvin, gros 15 ans. Camille Bibor, 15 ans. Et le libéro qui est dernière année malgré tout. Mais on a quand même deux jeunes M15 en réception, c'est joli en M18, ça prépare déjà l'avenir en phase finale. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand le score est serré? Qu'est-ce qui se passe quand c'est compliqué? Et bien on donne le ballon à Namori. Super joueur. Alors je suis totalement neutre, hein, j'ai pas de favori à la compétition. Je suis pas entraîneur du tout sur le secteur masculin, mais je suis très impressionné et j'apprécie énormément le début de compétition de ce joueur. Allez, au service le numéro 16. Le central qui vient de rentrer ainsi qu'un service très haut, très long, mais qui n'empêche pas l'équipe de Saint-Cloud de passer au centre et de rester collé au basque du PUC. Un très beau match. Alors là, je me demande ce que va faire l'entraîneur du PUC. Est-ce qu'il va attendre l'éventuel tie-break? Est-ce qu'il va laisser ses jeunes joueurs sur le terrain? Ou est-ce qu'il va essayer de décourter cette rencontre et de remporter le match de 0? On voit l'entraîneur Waglis qui a de glisser quelques consignes à son serveur. Peut-être sur le placement du service, un placement ou alors un placement défense après son service. Service flottant sur le jeune Marvin qui tient son match, qui fait son match. On repasse au centre. Alors la connexion n'est pas parfaite, le ballon n'est pas frappé, il est poussé à la limite du règlement. Pas porté, il est poussé. Et ce qui du coup fait une attaque un petit peu à contre-temps et qui complique le boulot du... On a un jeune passeur du côté de Saint-Cloud qui est rentré. Et Corentin au service. Corentin, service matché, beaucoup d'effets très bien servis, c'est pas regardé. La relance, on prend pas de risque, on s'implique. La passe est moyenne, Marvin s'en sort comme il peut. Parlez-vous les garçons. Et Maxime, décidément, Maxime n'y arrive pas. L'entraîneur a vraiment une grosse confiance en Maxime puisqu'il est en situation d'échec depuis le début du set, mais malgré tout, il le garde sur le terrain. Il peste un petit peu, on le voit qu'il lui demande de travailler le ballon, mais Maxime ne trouve pas la solution et Corentin continue son numéro au service. Très bien servi et magnifique service de Corentin. Alors je pense que ce temps de jeu va l'aider sur la suite de la compétition pour ses rentrées. Ou apporte également une solution de remplacement sur Arthur. Et 21-17 et second temps mort pour le club de Saint-Cloud, Paris. Qui a un maillot très chouette, hein, qui est forcément très inspiré des féminines. Et là on peut voir donc les deux staffs. Hein. Là l'image, vous avez le staff du PUC hein, qui donne ses consignes, qui confirme ses consignes. Et après vous avez sur le Stade français
une opposition de style avec tout simplement le coach principal qui parle à toute son équipe et le coach adjoint Samuel El-Kaïm qui a pris Maxime en difficulté, qui est en difficulté actuellement sur le match, pour lui donner des solutions pour retrouver son efficacité du début du match. Donc c'est simple, hein. Soit il faut taper plus fort, soit il faut sauter plus haut, ou alors jouer avec sa tête intelligemment, jouer les mains, chercher un block-out, chercher la roulette en plein milieu du match. Alors on voit les jeunes supporters parisiens du Plessis qui encouragent leurs copains de Saint-Cloud. Petite préférence pour l'outsider, hein, comme souvent. Et très bon service encore de Corentin qui ne franche pas, la passe, la DK. Allez, le jeu numéro 2 passe, c'est compliqué, hein, c'est vraiment haché comme jeu. Oh, moi j'aurais pas sifflé fort. C'est une très belle passe de Corentin. Madame l'arbitre en a décidé autrement. Moi j'ai trouvé la passe très intéressante. Très belle passe de Corentin qui doit rester concentré. Et plus 3 quand même hein, pour le Puquin. 3 points. 3 points à faire. Allez, service flottant. Très bien servi sur le jeune Marvin. Allez, Saint-Cloud qui continue à y croire. 19-21. Saint-Cloud qui revient à -2 grâce à son capitaine. Donc Valentin qui est passeur de l'équipe mais qui est passé à la pointe il me semble, avec le numéro 2, Gabriel Cissé qui est rentré, qui est le second passeur de cette équipe-là. Allez, comme tout à l'heure, récep à 2, les deux jeunes, hein, le jeune notamment, Camille qui prend le terrain quasiment puisque Naamori ne prend que les ballons dans l'axe. Et ça c'est vraiment chouette de la part de Paris de pouvoir gagner de l'expérience comme ça. Oh, cette hauteur. En face, c'est pas des petits joueurs. Hein. Maxime Hénard au bloc, il est quand même très grand. Il culmine à 1m98 et on voit Naamori qui lui passe tout simplement dessus. Hein. C'est qualité physique. Hein. Naamori qui est pas très grand en soi, qui fait qu'1m92, mais qui a des qualités extraordinaires. Allez, le jeune Marvin, 22-19, plus 3 pour le PUC. Allez. Très bien servi, très potent, la réception très moyenne, le renversement moyen, aïe aïe aïe, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, Corentin c'est beaucoup plus propre. Et le jeune Camille qui essaie de jouer les mains. Et là, Naamori, la roulette, c'est bien défendu par Maxime. Ils seront disponibles pour enchaîner. Et c'est pas. Ah ça y est. Celle-là elle va faire du bien. Elle va faire du bien à Maxime. Avant de passer au service. J'espère que cette attaque va lui suffire à se rebooster et à trouver un service agressif. Allez. Et le PUC toujours en réception, ce qu'on appelle le side out. Réception, passe attaque et réception difficile pour le jeune Camille. Renversement pour Namo. Oh, il est au-dessus. Il est au-dessus. Voilà. Point pour le PUC. Alors. Sortie Maxime, Arthur au service, le capitaine. Alors voilà, chaque match est différent, chaque arbitre est différent, c'est l'appréciation, c'est le genre de point qui est à l'appréciation de l'arbitre, il n'y a pas des choses fixes là-dessus. Chaque sport a ses particularités, comme au rugby, hein, dans la mêlée c'est parfois compliqué. Et là sur les touchés de balle c'est toujours aussi un petit peu l'appréhension de l'arbitre. Un super service d'Arthur qui pourtant a passé du temps sur le banc. Maxime, grosse faute de Maxime. Pas dans le bon timing, qui arrive à contre-temps. Allez, attention à la déception. En cas de seconde défaite pour Saint-Cloud, Saint-Cloud va jouer les matchs de classement entre la 9e et 12e place. Balle de match pour Arthur. Plus de temps mort pour Saint-Cloud en plus. Il lâche tout, il a tout lâché. Ouais. Et Maxime, ce coup-ci qui la met dans le terrain. Défense d'Arthur. Mauvaise communication d'Naamori. Voilà, alors faute de pénétration pour Naamori. Voilà. C'était compliqué. Naamori qui passe en dessous du filet, du coup c'est faute. Invasion. On n'a pas le droit de passer sous le filet, de dépasser la ligne blanche qui est en dessous du filet. Et on retrouve au service avec 3 balles de match pour le PUC. Au service le numéro
11, je pense. Thomas, Mortuza, Bélier. Service flottant. Ça rase la bande. Jeune Marvin qui tient. On va pas s'embêter. On va jouer sur Mamori. Et point. 7 victoires. Qualification pour l'équipe du PUC qui atteint donc les quarts de finale avec un statut de favori et une première place qui leur assure un quart de finale contre un second de poule. Et fort à parier qu'on retrouvera cette équipe, sauf surprise je pense, dans les 4 à voir demain. Donc rendez-vous demain, même lieu. Les horaires sont disponibles sur le site de la Fédération Française de Volleyball. Le tirage au sort aura lieu ce soir des quarts de finale. Et vous aurez donc les matchs disponibles sur le site de la Fédération Française et bien évidemment en live sur les réseaux du club de la SUL. Je vous souhaite une excellente soirée et à demain pour de nouvelles aventures. Un grand bravo aux deux équipes. On peut les applaudir très très fort. Les deux équipes qui nous ont livré un très joli match. Bravo à l'équipe